Le Sacré-Cœur. Donné en cadeau au peuple français par les Indiens d'Amérique en 1875, l'église est toujours là, un témoignage d'amitié franco-américaine. Proche de là se trouve la place du Tertre, renommée dans le monde entier pour sa beauté, ses artistes et ses sandwichs au jambon que l'on vend 16 francs pièce. C'est ici que les artistes peintres parisiens s'assemblent pour vendre leurs tableaux à un public admiratif. Entre autres, Marcel Michaud est l'un de ces artistes peintres d'origine parisienne. Il est renommé pour avoir prononcé les mots suivants: « Ils ne me prendront jamais mon art ». En 10 ans, il n'a jamais manqué un seul jour de peinture sur la place, sauf pour voir la première des films de Charles Bronson. Mon père était briseur de grève professionnel et ma mère gardienne de prison pour femmes. Ils ont économisé jusqu'au dernier centime en espérant qu'un jour j'aurai ma propre bande de motards. Quand je peins, je me sens vivre. En peignant, pour moi, plus rien n'existe. Quand je suis devant mon chevalet, je peux me passer de boire, de manger, de dormir ou... Madame Michaud, il y a 18 ans que vous êtes mariée avec Marcel Michaud. Et alors? Nous sommes curieux. Comment se sent-on quand on vit avec un artiste peintre? C'est un peu un mélange de barbiturique et un traitement d'électrochoc. C'est pire qu'un hôtel de 2e ordre au Pakistan. Quelle est la chose la plus dure quand on vit avec un artiste? Sa dévotion à son art? Ah non, les flics qui surveillent toujours la maison dans l'espoir de le trouver, ça m'emmerde. Et je suis toujours obligée de leur dire des conneries. Enfin, pourriez-vous nous décrire votre mari en tant qu'homme? C'est un con. Et si nous parlions des tableaux eux-mêmes? Les œuvres de Marcel Michaud, où se classent-elles dans l'échelle de l'art? Nous avons posé cette question à plusieurs experts. Marcel Michaud, je dirais que son œuvre démontre une facilité d'exécution fondamentale et une compréhension de base des nuances du genre impressionnisme. Oui. Et quelques-unes de ses dernières œuvres penchent vers le naïf, ce qui produit un mélange très intéressant de forme et de style. C'est juste, c'est juste. Mais son impact est vraiment très français, et ça ressemble d'ailleurs énormément à l'artiste lui-même. Dépêchez-vous, dépêchez-vous!
Je l'ai rencontré il y a 5 ans. C'était le printemps. Et dans mon cœur, je me sentais jeune et heureuse. Il m'a vue dans la rue. L'attraction était tellement forte que nous sommes devenus immédiatement amants. Je savais que tout était possible avec lui. Tout. Et ensuite, quelque chose s'est passé. Quelque chose a changé entre nous. Nos vies devinrent entremêlées dans un tourbillon de peur et d'angoisse. Nous nous sommes perdus complètement, totalement. Il y a 3 ans que je l'ai pas revu. Êtes-vous toujours amoureuse de Marcel? Marcel? Mais c'est Pierre. Les merveilleux gitans sont un autre côté pittoresque de la place du Tertre. Vêtus de leurs costumes nationaux aux couleurs multiples, ils viennent sur la place pour piller et voler les touristes. Quelle merveille! Là maintenant, il y en a une qui a plus de 100 francs dans mon sac. Et surtout, j'adore la façon de s'habiller la gitan. C'est tellement original. Les gitans m'ont seulement pris 80 francs. Mais j'ai fait de bonnes photos de... Ça va plaire aux copains quand je vais rentrer chez moi. Bah, avant, mon petit ami et moi, on kidnappait des hommes d'affaires milliardaires. Mais c'est plus facile ici. Et puis, je peux porter des trucs marrants. Je trouve qu'en tant que gitans, nous contribuons à l'ambiance de la place du Tertre, qui est déjà très bohémienne. Voilà. Que faisiez-vous avant de devenir gitane? J'étais contractuelle. Ce n'est pas tous les jours que la politique entre en jeu sur la place du Tertre. Mais aujourd'hui, Hugues Delacroix, chef du parti anarchiste populaire, a été délégué par ce groupe radical, uni pour l'abolition de l'administration gouvernementale et des ouvreuses de salles de cinéma, pour rendre visite aux artistes peintres. Présente le pire aspect de la peinture destinée à la bourgeoisie bureaucratique et capitaliste. D'ailleurs, il y a une faiblesse du poignet qui aurait été susceptible de plaire aux doctrinaires communistes des années 60. Il est bien évident que ce peintre devrait être dénoncé pour se compromettre dans un effort incessant depuis 20 ans afin de gagner l'amitié de l'ancienne gauche jusqu'à celle de la nouvelle droite. Vous aimeriez peut-être une petite réduction de 20%? Bien. Marcel, vous avez été décrit comme étant un artiste totalement raté. Vos œuvres ont été artistiquement et intellectuellement qualifiées de creuses. On a dénoté vos tableaux comme étant absolument sans aucun mérite. Les galeries d'art parisiennes refusent de vendre vos œuvres. Qu'allez-vous faire maintenant? Je crois que je vais devenir cinéaste. Enfin, y a-t-il un conseil que vous aimeriez donner aux autres artistes peintres? Oui. Il faut manger des spaghettis au dîner, parce qu'on peut toujours les faire réchauffer le lendemain au petit déjeuner. Merci, Marcel Michaud. Steve, je me fais payer là pour ça?